Salut, c'est Electro Deluxe, nous sommes sur le mensuel à Saint-Raphaël. Et c'est mortel. Ça fait 15 ans. C'est pas toujours évident, mais ça marche. Je pense qu'on a eu pas mal de chance et pas mal d'atomes crochus qui font que ça a marché, quoi. Mais c'est vrai que ça aurait pu faire un vrai fiasco. Mais ça l'a pas fait. Maintenant, c'est une vieille histoire de famille. Et on accepte les défauts et les atouts de chacun. Et parce qu'on est plus un peu jeune, comme vous avez constaté. J'étais pas dans la musique dans cette époque. J'avais un boulot, comme beaucoup de gens qui regardent. Et pendant mes vacances, parfois, j'ai sorti dans le sud de France, avec des copains dans les bars pour jouer un petit peu. Et il y avait une connaissance d'eux qui m'a vu, qui m'a filmé, qui est venu quand on était en train de boire un coup, et disant que vous chantez très bien, mais par contre, vos musiciens sont... J'ai dit merci à chanter. Et elle a envoyé cette vidéo des connaissances d'Electro Deluxe. Et petit à petit, on a tatiné, on a sorti ensemble quelques fois. On est allé au dîner et on a fini par faire l'amour. Et depuis, c'est génial. Voilà. Voilà. Et après, on a fait un premier album. Ouais. Autoproduit de A à Z, ça a toujours progressé d'année en année et maintenant c'est vrai que ça marche assez bien et c'est vrai que le live, c'est là qu'on a fait nos armes, notre réputation et le public nous suit vraiment. Dans cette période où on va dire le métier et le monde de la musique est en train de complètement bouleverser parce que les gens n'achètent plus des albums, etc. Moi, je pense, nous, et les groupes comme nous, qui peuvent assurer sur scène, c'est eux qui vont survivre. Ouais, c'est la clé un petit peu, comme c'est vrai que sans mutation, le live pour des groupes comme nous qui passons pas trop dans les médias, c'est vraiment la clé. Et du coup, maintenant, c'est que la tendance s'inverse, c'est-à-dire que dans le milieu de la musique, en gros, tout le monde nous connaît et ils ont l'impression qu'on vient d'une grosse maison de disques. Ouais, c'est ça qui est rigolo. Non, ce qui est pas le cas du tout. Notre réputation est 1000 fois plus gros que notre compte bancaire. Fait tout, c'est vrai qu'on l'a appris sur le tas et puis par obligation. Voilà, c'est le métier qui veut ça. On devient graphiste, producteur, tourneur, on touche à tout. C'est le métier qui a été bouleversé et qui d'un côté, on doit délaisser un petit peu la part musicale et de l'autre côté, on a la main mise sur toute l'industrie, entre guillemets, sur notre métier, en fait. Et du coup, on a un retour de manivelle ou, je sais pas, de bâton, mais dans le bon sens, qui fait qu'on peut vraiment faire la musique qu'on veut. Et comme on veut, tous les choix qu'on veut faire, les choix artistiques, on les fait nous-mêmes. On n'est pas dépendant d'une maison de disques, d'une tierce personne qui nous dit bah voilà, bah non, l'orchestre turc, ça va pas le faire, ça coûte trop cher. Là, si on veut le prendre, on le prend.
fait d'avoir du nouveau public chaque année, c'est vraiment gratifiant. Moi, personnellement, c'est ça qui me fait le plus plaisir, sachant qu'on ne perd pas les autres. Après, c'est vrai, on l'a constaté ces derniers temps, il y a une mutation du public qui s'élargit. Je dis pas qui rajeunit, qui vieillit, c'est les deux, parce qu'on a des jeunes, je dirais pas des enfants, mais presque, et des personnes voilà, non, mais bon, disons où leur couleur de cheveux change. Voilà. Et non, ça fait vraiment plaisir, c'est qu'il y a des familles qui arrivent avec les enfants, les parents, les grands-parents. C'est super. Presque chaque concert, il y a toujours une famille qui amène ses enfants à son premier concert. Et... Qu'est-ce que c'est le jazz? Et ouais, on ne peut pas définir. Voilà. C'est un grand arbre ou une grande famille. On est un peu l'oncle fou de cette famille, si vous voulez. Mais par contre, quand on fait des gros festivals de pop et du rock, où il y a vraiment... Nous, on garde le drapeau de jazzeux, mais à fond, quoi. Parce que parfois, on est les seuls musiciens sur le plateau. Il y a des DJ ou les gens qui jouent avec des playbacks devant 50 000 personnes et nous on arrive avec tous les instruments et c'est un de mes meilleurs souvenirs aussi. On arrive, comment il s'appelle, Terre du Son, des trucs comme ça, on a fait ouais, Terre du Son. Au Bout du Monde, Festival au Bout du Monde, on a fait les fermetures de Festival au Bout du Monde, je pense. Et c'était après 3 jours, les Bretons étaient bourrés pendant 3 jours, on arrive en costard avec les big bands à 2-3 heures du mat, dimanche soir. Et on a mis le feu devant les Walking Dead et les zombies et c'était merveilleux. C'est des gens qui ne vont jamais écouter notre musique, mais il y avait tout le monde. Il y avait les rockers, les punks à chiens, il y avait de tout. Et nos fans. Et ils ont tous régalé comme nous. Et c'est ça, c'est ces moments-là que tu dis... Ah,